Quand on entre dans la salle Khmer du musée Guimet, on est frappé par une grande œuvre qui se trouve sur un socle très en hauteur, qui est une tour à visage du Bayonne. En fait, il s'agit d'un moulage qui a été réalisé dans les années 1880 au Cambodge, dans le temple du Bayonne, qui est un monument khmer, bouddhique, qui a été construit à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle, par le grand roi Jayavarman VII. Ce monument a été visité à partir de la fin du XIXe siècle par un certain nombre de Français, notamment Louis de la Porte, qui a été frappé par la beauté de ses grands visages. Et il a eu l'idée d'en réaliser un moulage qu'il allait pouvoir exposer à Paris au musée indo-chinois du Trocadéro. À vrai dire, il s'agit de la partie supérieure de la tour à visage, un monument qui était bien plus grand que cela à l'origine, puisqu'il faisait plus de 12 mètres de hauteur. Ce grand moulage est exposé au musée Guimet depuis 2013, au moment où nous avons organisé une grande exposition consacrée à son découvreur, Louis de la Porte, et aux circonstances qui lui avaient permis d'envoyer en France un certain nombre de sculptures originales qui font partie des chefs-d'œuvre de notre collection aujourd'hui, mais aussi une collection très importante de moulages dont cette tour à visage fait partie des chefs-d'œuvre. Lorsque nous avons installé cette œuvre dans la grande salle Khmer du musée Guimet, nous avions pensé le faire de manière provisoire, à la faveur de l'exposition que nous avions organisée en 2014 concernant Louis de la Porte et sa redécouverte du Cambodge et des temples d'Angkor. Et en fait, devant le succès de l'exposition et du public heureux de redécouvrir ces grands moulages, nous avons décidé de les exposer en permanence dans les galeries afin de redonner une dimension de l'architecture en fait, que l'on n'a pas forcément quand on visite les salles du musée Guimet. Le musée dans lequel cette tour du Bayon et d'autres moulages ont été exposés a fermé en 1936. À l'issue de cette fermeture, tous les moulages ont été découpés et stockés dans des réserves qui étaient assez mal entretenues, de mauvaises conditions d'hygrométrie, des problèmes d'empilage de moulage. En 2012, à l'occasion de l'exposition, nous avons décidé de faire revenir l'intégralité de ces moulages, de les stocker de façon optimale. Nous avons pour cela loué un entrepôt à l'extérieur et s'est enchaîné une longue préparation. Premièrement, 2 mois de campagne à l'abbaye de Saint-Riquier pour sortir ces moulages de cave exigus avec restauration, campagne de prise de vue, inventaire, puis chaque morceau, du plus petit jusqu'au plus grand, ces visages notamment, ont été stockés, palettisés, puis transportés dans notre entrepôt. Nous avons ensuite décidé de présenter quelques-unes de ces pièces dans notre exposition Encore, naissance d'un mythe, et notamment cette tour du Bayon. Pour cela, il a fallu construire, premièrement, tout un socle, puisque, comme vous pouvez le constater, nous sommes à plus de 8 mètres de hauteur. Donc nous avons construit un socle en menuiserie, puis les socleurs, pendant ce temps-là, ont travaillé dans notre entrepôt pour pouvoir faire ce que l'on appelle un montage à blanc, c'est-à-dire qu'ils ont préparé toute la structure intérieure qui permet de monter cette tour. Toutes les parties sont arrivées couchées, on a dû les lever, puis les installateurs avec des systèmes de palans, et je souhaiterais souligner l'équipe de socleurs qui a fait un travail très important, Laurent Lally et Emmanuel Bougenot. Donc là, vous pouvez voir par exemple la structure, qui est une structure métallique, qui a été faite exclusivement pour chaque partie, sur lesquelles viennent se plaquer les visages. Il nous manque un dernier visage que nous n'avons pas. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de montrer aussi au public et de laisser cet espace ouvert pour montrer au public ce qu'est un soclage d'œuvre et que le public puisse voir l'intérieur de cette tour.